plus de 3. Voilà. Bon, on verra ça après parce que, en fait, on retrouve ça dans 2 évangiles, je vous le dis tout de suite, dans 2 évangiles. Alors, est-ce qu'ils considèrent que c'est pas le même ou moi je pense pas, hein, j'ai relu, je pense que c'est le même épisode, mais avec une petite différence. Voilà, c'est peut-être ça qui fait autre chose, je sais pas. Mais on verra ça donc à la fin de l'émission, après le 2e chant. Sur ce, on va écouter la deuxième partie du chapitre 12 de Marc. Si vous êtes prêts, on y va. T'es prête, Martinette ? Prête. Allez, on y va, c'est parti. Marc, chapitre 12, dans la Bible du Semeur, 2e partie. Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu le livre de Moïse lorsqu'il est question du buisson ardent ? En quels termes Dieu lui a parlé ? Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ?» David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement « Gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes, quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ouais. C'était la deuxième partie de ce chapitre 12 de Marc. On va y aller c'est la 7e question maintenant, Martinette. Dieu est le Dieu des morts, des vivants ou les deux ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Dieu est le Dieu des morts, des vivants ou les deux? Qu'est-ce que tu dirais, Martinette? Je dirais les deux. Tu dirais les deux. Oh bah non. Il est le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pardon? Il est le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Non, tu lis mal. T'as dû oublier un truc. Ah oui, d'accord. J'ai oublié le début de la phrase. Ah, D'accord. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ah, J'ai bon. mangé le début de la phrase. Alors fais attention aussi parce que, comment dire, pour Jésus, pour Dieu en général, les vivants finalement ce sont les morts. Je veux dire par là qu'on est vivant spirituellement, en esprit. On a tous un esprit, cet esprit c'est la seule chose qui restera en vie après notre mort, hein, jusqu'à là on me suit. Et donc l'important pour Jésus c'est cet esprit. Et un esprit vivant, bah, c'est un esprit qui déjà est ouvert. Alors même de notre vivant charnellement, il faut avoir un esprit ouvert, tourné vers Dieu, tourné vers le royaume, avec voire même une imagination qui permet de bien cerner ce qu'est le royaume. Ce qui n'est pas facile, attention, c'est pas facile. Donc ça, c'est un esprit vivant. Et après notre mort, notre esprit reste vivant. C'est pour ça que Jésus ne dit jamais, quand on lui dit un tel est mort, il dit non, il dort. Parce que quand on dort, on est vivant, on n'est pas mort, hein, j'espère. Hein. Bon, sinon je meurs toutes les nuits, ça va pas. Donc, quand on dort, on est vivant. Et ensuite, il y aura la résurrection. Et là, moi, j'appellerais ça plutôt un réveil. Mais bon, on se réveille et là, c'est là qu'on va être jugé, certains. Pas forcément d'autres, mais bon, on verra. Bon. Et donc, notre esprit, lui, est vivant en permanence. Qu'on soit vivant charnellement, qu'on soit mort charnellement, notre esprit, lui, reste vivant. Et pour Jésus, c'est l'esprit qui compte, c'est pas le corps en lui-même. Alors, elle allait me dire, bah oui, mais Jésus est guéri les corps. Bah oui, c'est normal, parce qu'un esprit est mieux, en général, je dis bien en général, dans un corps en forme, en état, que dans un corps qui n'est pas en bon état. En général, hein, après je sais pas, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, bon, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Hein. Ça c'est au verset 27, donc on en était au 24. Hein. Alors, Jésus leur dit, je vais rappeler la question qu'ils ont dit. Hein. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. On sera des esprits, les gens là. On sera des esprits. Hein, bon. Moi, je dis ça comme ça. Parce qu'il y en a, ils veulent à tout prix avoir un corps. Bon, peut-être qu'un esprit peut se faire un corps, je sais pas. Moi, je sais pas comment on fait quand on est esprit. Mais à la base, on est des esprits. Donc, des esprits, je suis pas sûr qu'ils aient un corps vraiment. Ils peuvent s'en faire un. Un esprit a de la puissance, hein, une fois dans leur royaume. Pour l'instant, il n'en a pas beaucoup, faut bien le dire. Mais une fois dans leur royaume, l'esprit a de la puissance. Alors bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas. On verra ça, hein, quand on y sera. Bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien été jusqu'au bout de ma pensée, mais bon. Donc, je vais répéter le verset 25. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges, donc des esprits. Les anges, c'est des esprits, hein, je dis ça comme ça, hein, qui sont dans le ciel. Dans le ciel, c'est une image, hein, c'est le royaume de Dieu. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Effectivement, alors Abraham, Isaac et Jacob sont morts à l'époque, il y a 2000 ans. Ils étaient déjà morts. Bon, mais non. Pour Jésus, pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Voilà, par leur esprit. Voilà, je ne sais pas si on comprend bien, mais bon. Oh bah.
Donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Allez, on va passer à la question suivante. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis là, mais bon. Où retrouve-t-on le verset... Alors là, c'est encore une question dure comme tout à l'heure. Bon, j'essaie un peu de simplifier les réponses, mais bon. Où retrouve-t-on le verset 29 qui dit « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu ». Est-ce qu'on retrouve ça dans Deutéronome 4, Deutéronome 5 ou Deutéronome 6 ? Ah, je sais, c'est dur. Allez, je répète. Où retrouve-t-on le verset 29 qui dit « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu ». Alors, Deutéronome 4, Deutéronome 5 ou Deutéronome 6 ? Ah, c'est pas facile. Allez, 10 secondes. Tu dirais 4. Ben non. Arrête de rire. Non, c'est Deutéronome 6, mais c'était pas du tout facile, hein, faut bien le dire. Hein. Deutéronome 6, voilà. Alors, je vais lire peut-être à partir du 3. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Voilà. Je ne vais pas lire plus, hein, quand même, c'est bien. Voilà, donc ça c'est dans Deutéronome 6. Et puis, du coup, je vais peut-être lire, hein, c'est au verset 29, on a dit. Donc j'en étais au 28. Oh, ça fait pas beaucoup à lire. 28. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. » Voilà. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien vrai. Et du coup, on va arriver à la question 9. Jésus encourage un spécialiste de la loi. Oui ou non ? Jésus encourage un spécialiste de la loi, pourtant il les aime pas. Hein. Oh non, ils n'aiment pas beaucoup. Donc oui ou non ? Allez, dis-moi. Tu dirais quoi, Nontès ? Oui. Tu dirais oui. Eh ben ouais. Les spécialistes de la loi, ils la raffolent pas, mais bon, quand il y en a un qui dit quelque chose de bien, eh ben, fatalement, il l'encourage. Bah oui, c'est normal. Alors, c'est au verset 34. Alors, on en est au 32. « C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi, tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Voilà, donc il l'encourage parce qu'il n'est pas loin, il a quand même bien compris ce qu'il faut penser. Et c'est une bonne chose. Et on va passer donc à la 10e question. Ah oui, quand même. La foule écoutait Jésus avec dégoût, plaisir ou indifférence. La foule écoutait Jésus avec dégoût, plaisir ou indifférence. 10 secondes, comme d'hab. Allez, hop, hop, hop. Plaisir. Tu dirais plaisir. Ouais.
au verset 37.